Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va voir en fait un élément de décor d'interface de jeu. C'est-à-dire que j'ai envie de faire en fait un élément qu'on fait d'habitude en 2D dans un logiciel comme Photoshop ou GIMP. J'ai envie d'essayer de le faire dans Cinema 4D. Alors j'étais parti en fait sur cette idée. Ici c'est une image de Diablo 1 ou 2, j'en sais rien, je crois que c'est le 1. Et ici les jauges de vie sont assez particulières. Jauge de vie et jauge de magie. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir juste une bande, un truc vertical comme d'habitude, ou un truc horizontal en haut, ici le style est sphérique. C'est-à-dire que ici c'est une sphère qui se remplit de liquide, de sang ici, quand la vie du personnage est assez haute et qui se vide de sang en fait quand le personnage perd de la vie. Et donc cette idée me plaisait bien. Le fait d'avoir un truc comme ça sphérique qu'on pourrait mettre dans un coin d'une interface. Alors, j'ai envie de refaire un petit peu la même chose. Alors, je vais pas faire forcément le petit démon avec les ailes, tout ça. Je pense juste à la sphère avec le liquide dedans et faire ça sous un style de bouton plus comme que je vais montrer ce que j'avais comme idée. Voilà un exemple d'interface. Ici, on retrouve en fait le même type de sphère avec justement cette jauge de vie qui monte et qui descend. Donc je partais plutôt sur cette idée-là. Sans le petit crâne ici, tout ça, c'est de la déco. Moi, je pensais plutôt juste faire le cercle, faire un gros bouton web, un gros bouton tout basique avec en fait une sphère à l'intérieur, sans doute aplatie pour avoir un petit effet comme de relief. Jouer un petit peu avec les ombres et puis ajouter en fait une texture de verre et puis une texture qui rappelle un petit peu, pas forcément du sang, mais quelque chose qui fasse bien. Donc j'étais parti sur cette idée-là, et donc on va voir si on peut faire ça dans Cinema 4D. Ça, c'est ce genre de choses qui se fait généralement avec Photoshop ou avec GIMP ou dans un soft de vectoriel comme Inkscape ou Illustrator. Mais Cinema 4D permet de faire des images, pas que des animations, pas que des trucs animés en 3D. Il permet aussi de faire des images, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Et donc, ce genre de choses, je me dis, bah, c'est sans doute possible de le faire dans Cinema 4D, et ça permettrait en plus de l'avoir en volume, et donc peut-être de jouer un petit peu après, au niveau de l'animation, ce genre de choses. Donc, on va voir si on peut refaire ce genre de choses dans Cinema 4D. Ici, ce gros bouton, en fait, cet gros élément de design, se fait assez facilement dans Photoshop ou dans GIMP. En fait, on ferait juste une bordure d'un cercle, d'une sélection sphérique, enfin une sélection circulaire, et on ajouterait une texture et puis un biseau pour obtenir donc cet effet. Ce serait assez simple, assez rapide. Dans Cinema 4D, on va travailler en volume, donc il va falloir ruser un petit peu. Hop, je mets ça de côté. Je le garde quand même sous les yeux, mais je le mets de côté. Donc, comment je peux faire ça? Le plus simple, c'est de partir d'un tube. Tac. Je prends un tube, je le mets en plus Z, parce que comme c'est une image en 2D qu'on aura au final, ça sera plutôt dans cette vue-là que je ferai mon rendu, pour avoir ici un rendu 2D. Comme ça sera juste une image, comme c'est pas une animation, j'ai pas trop à me soucier en fait de l'optimisation, parce qu'en fait ça sera juste une image, donc ça m'est un peu égal qu'à mettre 5 minutes à calculer. Ça sera pas le cas, hein, ça sera quelques secondes, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui sera très long à calculer de toute façon. Donc ici je vais carrément booster un petit peu les paramètres. En segment de rotation, je vais mettre le double de 48, je pense. Voilà, chose que je ferai pas en animation, mais ici ça va faire beaucoup de polygones, c'est pas grave. Ça passera mieux quand même au niveau de l'arrondi. Voilà, ça fait un bel arrondi. Ici on va mettre 180 afin d'avoir juste la petite bordure. Je fais un petit rendu, voilà. La bordure, en fait, c'est cette bordure-là que j'essaye de refaire. Alors ici, on voit qu'il y a un jeu d'ombre, il y a un biseau, en fait. C'est tranché à peu près sur le centre. Donc ici, je vais refaire à peu près la même chose. Pour ça, je vais retravailler, en fait, cette forme. Ici, le tube n'a pas besoin d'être aussi profond. Donc là, en hauteur,
Je pense que 40 devrait suffire. Et je vais ajouter donc le biseau simplement en cochant biseau. Et là, je vais mettre seulement un segment parce que je veux justement quelque chose de très tranché. Donc, un segment seulement. Voilà. Donc là, j'ai un biseau normalement bien tranché. Alors, je sais pas s'il se voit énormément pour le moment parce qu'il n'y a pas de lumière, mais il y a effectivement le biseau qui est là. Alors ça se ferait facilement dans Photoshop ou GIMP. Ici, dans Cinema 4D, on ruse un petit peu. Donc ensuite, si je regarde mon image ici, il y a la partie en vert à l'intérieur. Donc je vais simplement faire une sphère que je vais aplatir. Voilà, tout bêtement. Alors on va ajouter une sphère. On va la mettre à peu près la même taille. On va faire mordre un petit peu dedans. Voilà. Et on va l'aplatir. Alors je vais là aussi booster ces réglages, histoire d'être sûr qu'elle soit bien arrondie. Je vais la rendre éditable, et puis je vais l'aplatir, parce que si je l'aplatis pas ici, si je suis rendu, on a quelque chose qui ressort beaucoup trop. Ça fait un peu bouton web, hein, c'est bien, mais ça ressort beaucoup trop avec les ombres et tout, ça va poser problème. Donc je vais, dans celui-là, je vais l'aplatir considérablement comme ça. Et je vais la décaler un petit peu vers l'arrière, comme ça. Juste un petit peu. Parce que ici, je veux que le beurre ici du tube et le beurre ici de la sphère, ça fasse un creux, afin que l'ombre justement se projette dessus. Donc je fais ça. Regardons un peu ce que ça donne. Voilà. Là, c'est déjà pas trop mal. La sphère, je vais la rendre transparente. On va utiliser une texture transparente. D'ailleurs, je vais la prendre dans la médiathèque. J'ai la médiathèque d'ouverte. Je vais dans matériel, dans visualise, matériel, glace, c'est là où il y a le verre, et j'ai plein d'exemples de verre. Là, il y en a plein. Je vais en prendre un ou deux, on va les tester. Celui-là a l'air bien. On pourrait le faire soi-même, mais bon, ça prend du temps, et là, ceux-là, ils sont bien, généralement, donc on va prendre ça. Je pense que je vais prendre celui-là, on va mettre celui-là dessus. Tac. C'est rendu, voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Mais là, en fait, la sphère, comme elle est transparente, on voit en fait la deuxième partie de la sphère, c'est-à-dire que l'on voit la partie ici devant, là, mais on voit à travers cette partie-là. Ça, je veux pas. Voilà, je me remets bien. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement ajouter un disque dans ma scène. Ici, j'ajoute un disque. Voilà, je vais le mettre en plus Z. Plus Z. Et ici, je vais le mettre à la même dimension que la sphère à peu près, un peu plus grand, que ça morde en fait dans le tube, de manière à ce que en fait ça cache l'autre côté de la sphère. Donc normalement c'est dans quel sens? Oui bah c'est bien. C'est dans ce sens-là, donc c'est bien. Je vérifie, oui c'est ça. Donc ici, si je fais mon rendu, je tiens ceci. Le disque est tout en blanc. Enfin là il est gris parce que donc c'est pas beau, il faut que je le mette en noir. Afin justement d'avoir quelque chose de plus foncé. Donc je vais mettre une texture simplement noire dessus. Sans spécularité sur le disque. Je fais mon rendu et là j'obtiens quelque chose qui est pas mal du tout. Ici on a la bordure. La bordure sur notre image de référence, que je la reprenne. Voilà, il y a une texture, il y a des effets d'ombre, il y a des effets de lumière, tout ça. Donc on va essayer de recréer ça. Je vais ajouter en fait une première source de lumière. Voilà, une première source de lumière que je vais mettre devant. Cette source de lumière, je vais lui demander de me générer en fait ici des ombres, masque d'ombre, ombre diffuse. Je vais baisser un petit peu la qualité, enfin pas la qualité, là, ici l'opacité, le côté sombre de l'ombre, de avoir quelque chose n'est pas noir absolu. Et ici je vais mettre 95%, ça suffira. Et je vais mettre cette lumière plus sur le côté comme ça. Un petit rendu, voir ce que ça donne. Voilà, ici on a l'ombre qui est pas trop mal. Et je vais mettre une deuxième lumière, on va dupliquer. La deuxième, on va aller la mettre de l'autre côté, ici, un petit peu moins forte sans doute. Voilà, histoire d'éclairer de ce côté-là et d'éclairer de ce côté-là. Le contour, comme je l'ai dit tout à l'heure,
il y a une texture, donc on va ajouter une texture. On va ajouter une nouvelle texture. On va aller chercher un gris comme ça à peu près, ni trop foncé ni trop clair. On va peut-être ajouter même d'ailleurs dessus un bruit. On va ajouter un bruit. Qu'est-ce qu'on va prendre comme bruit? Crânien, ça me semble bien si je le mets ici à, par exemple, à 600 et 600. Comme ça, j'obtiens en fait quelque chose d'un petit peu marbré. On va mettre ça sur le tube. Tac. Voyons ce qu'on obtient. Ouais. Plus foncé. Alors, on va le faire en plus foncé. Ici, je vais mettre ça en produit. Comme ça s'ajoute en fait à la couleur grise que j'avais ajoutée. Voyons ce qu'on obtient. On obtient quelque chose qui est pas mal du tout. Oui. Alors, peut-être bouger un petit peu les lumières. Légèrement, peut-être. Je sais pas trop si je dois les rapprocher ou les éloigner. Qu'est-ce que ça donne? Là, c'est pas mal quand même. J'aimerais bien éclairer comme bien sur le côté. Non, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. La partie sphérique qui est au centre est transparente et derrière c'est le disque qui est en noir. Donc ici, ça fait entièrement du noir. Seulement, dans mon idée de base, mon idée de départ ici, c'est un liquide rouge qui est liquidé à l'intérieur. Donc ici, il faut que je recrée quelque chose qui donne en fait une texture rouge à l'intérieur. Donc je vais simplement dupliquer ma sphère, la sphère sur laquelle j'ai mis le vert, je vais la dupliquer, voilà, et le double en mode modèle. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je vais le réduire légèrement, pas de beaucoup, hein, juste un petit peu comme ça, voilà, pour qu'il soit un tout petit peu plus petit que la sphère de base. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle texture. Je vais retirer dessus la spécularité. Dans la couleur de cette texture, je vais mettre du rouge. Voilà. Alors, ce que je vais faire plutôt, c'est mettre un bruit. Je vais mettre un bruit. Je vais mettre comme bruit un bruit électrique à, on va dire 600 et 600. Voilà. Et ici, à la place du blanc, je vais mettre du rouge. Alors, un rouge assez foncé, quelque chose comme ça. Et ça, je vais le mettre comme texture de ma seconde sphère, celle qui est la plus petite des deux. Un petit rendu, on voit ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui est pas trop mal. Le vert ressort peut-être pas assez. On peut peut-être essayer le deuxième vert. Tac. Voilà, le deuxième, le premier. En fait, ce qu'il faudrait, c'est plutôt retravailler l'environnement général. Et pour ça, on va simplement ajouter un ciel. J'ajoute un ciel. Ça va me permettre de booster un petit peu les réflexions. Sur le ciel, je vais ajouter une texture. Donc, je mets une texture. J'ouvre ça. On tire ça. Dans couleur, je vais charger en fait un HDRI. Donc j'ai des images HDR. J'ai déjà donné dans le tutoriel sur la bestiole, dans la deuxième partie, des liens, justement, dans la description de la vidéo, des liens pour aller télécharger des fichiers HDR. Sinon, vous tapez HDRI sur Internet, sur Google, vous allez en trouver, et puis sur la plupart des forums de 3D, vous trouverez des liens pour en télécharger. Ici, moi, je vais prendre celle-là, Grace Probe. Tac, je l'ajoute. Voilà. Et je veux pas les couleurs, donc ici, je vais garder, alors je vais mettre ça dans un calque. Et là, je vais garder seulement en mode luminescence. Et ça, je le mets sur mon ciel. Tac. Regarde ce que ça donne. Voilà, là, ça fait des jolis reflets. Ici, ça me met le fond en blanc parce qu'en fait, j'ai ajouté un ciel. Je veux pas que le fond soit blanc. Donc, sur le ciel, ici, je vais ajouter un tag ici de rendu. Et dans le tag de rendu, dans ses propriétés, ici, je vais décocher visibilité caméra. Comme ça, je retire en fait le fait que l'on voie le ciel. Le ciel ne sera vu que par le suivi de rayon, c'est-à-dire la radiosité, et l'illumination globale. Je fais mon petit rendu, voilà, j'ai le fond. Alors ici, c'est peut-être un peu trop limite. Quoique, vu que je vais le faire en plus petit comme ça, oui, ça fait peut-être un peu trop. On va changer le vert pour voir ce que ça donne avec l'autre. Non, l'un ou l'autre. Changer peut-être... alors j'ai pris ce vert là, j'ai pris celui-là. Changer un petit peu ses propriétés. Ici dans la transparence, on peut peut-être jouer un petit peu.
Euh, 1.6, 95, réflexion. Si je baisse ça un peu. Si je baisse ça un peu. Non. Ça. Et avec à 100%. Ouais. Si je mets ça à 10 par exemple. À 10, c'est... Allez, on va trouver le bon réglage. 20, 20. 20, c'est pas mal du tout, hein. Ça se voit quand même qu'il y a des reflets dedans, mais n'écrase pas en fait la totalité du truc. Maintenant, en fait, ça c'est fait. Maintenant ici, je veux quand même avoir ce principe de sphère qui se vide. Parce que là, elle est à 100% pleine, le personnage a plein de vie, mais je veux que quand même, à chaque fois que mon personnage va être touché dans le jeu, par exemple, il va perdre un petit peu de vie, donc il faut que ça diminue. Eh bien, le truc tout bête, ici, ça va être d'utiliser un booléen. Alors, là encore, le booléen, tac. Le booléen, généralement, j'évite de l'utiliser parce qu'en fait, c'est pas top top. Mais ici, ça sera juste une image. Enfin, je vais juste faire une série d'images qui me serviront pour faire l'animation. Donc, ça va pas être bien gênant. Dans le booléen, je vais mettre la sphère qui est rouge. Tac. Et je vais ajouter un cube, tout bête. Que je vais faire très grand quand même. Je vais m'arranger pour qu'il englobe tout, oui c'est bien. Ici en hauteur, il faut qu'il englobe tout aussi. Je vais le mettre plus haut comme ça. On va le mettre là. Et je vais le mettre aussi dans le booléen. Et la sphère en premier. Voilà. Et le booléen, lui, est réglé sur type d'opération booléenne A moins B. Donc A, la sphère, moins le cube. Donc en fait, ça me retire la partie cubique de la sphère. Si je fais mon rendu ici, voilà, ma sphère se vide quand je déplace en fait le cube. Voilà, si je veux la vider complètement, il suffit de mettre le cube ici. Là, elle est entièrement vide. Et si je veux, au contraire, qu'elle soit presque pleine, on va la mettre par exemple ici. Voilà, là, le personnage a beaucoup de vie. Et donc, voilà, là, j'ai recréé en fait un petit élément d'interface tout bête, tout simple, qui m'a pas pris énormément de temps. La vidéo a fait 17 minutes. Pour le moment 17 minutes et j'ai fait le truc assez facilement, chose que j'aurais fait avec autant de temps dans Photoshop ou dans GIMP ou dans Inkscape, en me creusant peut-être un peu plus la tête sur certains softs parce que je connais pas tous les réglages par cœur, mais là vous voyez que ça a été comme assez rapide et puis on a l'effet de fait. Ensuite j'ai utilisé ici une texture toute bête, toute grise, avec juste un bruit pour le contour. D'ailleurs, je peux peut-être m'arranger pour que le bruit soit plus petit, afin d'avoir plus de marbrure. On va mettre 400. 400. Ici, ah oui, c'est beaucoup plus marbré, c'est mieux. Ici, ça fait bien des petites taches plus foncées, ça passe mieux. On peut même encore exagérer peut-être 300. 300. 300. Voilà, voyons ce que ça donne. C'est pas mal du tout. Mais ici, donc, comme j'ai dit, je pourrais tout à fait utiliser à la place une texture de pierre. C'est-à-dire que je vais dans mes textures. Voilà, je vais dans... Alors, faire en sorte que tout rentre dans la capture, ça serait bien. Dans mes textures, je vais par exemple dans pierre. Où est-ce qu'elles sont les pierres? Là. Pierre, je peux tout à fait aller chercher une texture comme ça, ou même ici, j'ai carrément du marbre, ou ce genre de texture, et utiliser ça pour faire pour recréer en fait cet effet que l'on a ici, un petit peu abîmé, un petit peu cassé. Donc ici en quelques minutes, j'ai créé en fait, pousser ça, j'ai recréé en fait un élément de décor pour une interface de jeu. Alors, ça c'est censé être plus petit, mis dans un coin. Alors, à peu près de cette dimension-là, par exemple, ça pourrait être pas mal. Là, comme ça, avec ici après, peut-être un élément supplémentaire en bois ou en pierre, en fer, en cuir, peu importe. Et puis ici aussi un élément, et puis j'ai mon interface de jeu. Donc ici, en quelques clics, on a refait en fait une image que je peux utiliser pour le jeu vidéo.
Si je veux utiliser vraiment ça pour le jeu vidéo, forcément ici dans les paramètres, je vais aller chercher dans enregistrer, cocher ici canal alpha. Je vais rien mettre en fond. Le ciel va peut-être me poser problème. Non, étant donné qu'il n'est pas vu par la caméra, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Si je fais mon rendu en image PNG, normalement j'ai que cet élément-là, avec rien dessus, rien au fond, donc c'est beaucoup plus simple à découper. Et puis ensuite, comme je vais avoir besoin de plusieurs états pour le jeu vidéo, pour plusieurs états, la vie pleine, la vie presque pleine, pas tout à fait pleine, etc., ou pas de vie du tout complètement, il va falloir ici que je change ça. On va mettre par exemple 10, même moins, 8 niveaux. On va mettre au premier niveau, on va dire que la vie est entièrement pleine, donc ça, je le mets là. Je mets une clé d'animation, tac. À la frame suivante, frame 1, on va baisser ça un peu. Tac, la frame suivante, on le baisse encore un peu. Tac. La frame suivante, on le baisse encore un peu. Alors, je le fais mal là parce que normalement je devrais à chaque fois baisser d'autant. Là, encore un peu. Tac. En fait, 5 suffit. Ici. Ah, 5. 5, je mets ça ici. Je mets une clé d'animation. Ici, je vais mettre seulement 5 frames. 5 frames. Et là, en fait, je vais faire mon rendu des 5 frames. À la première frame, j'aurai une image avec la vie pleine. La frame suivante, j'aurai une image avec la vie qui a un peu baissé. La frame suivante, j'aurai encore un peu moins de vie. La frame suivante, encore un peu moins. La frame 4, encore moins. Et la frame 5, le personnage a plus de vie du tout, il est mort. Et puis là, j'ai mes 5 en fait états. 5 niveaux de vie, qui équivaudraient à par exemple 5 heures dans un jeu type Mario, etc. Comme je fais un rendu en images, j'aurais juste à utiliser ces 5 images-là pour recréer l'animation dans le logiciel de création de jeu comme je développe par exemple. Donc là, je pense avoir tout dit. On a fait une petite vidéo toute basique, toute simple, tutoriel sur un élément d'interface. J'en ferai peut-être d'autres. On pourra voir comment faire des boutons, ce genre de choses. Avec Cinema 4D, ça évite d'ouvrir en fait Photoshop, ça évite de s'embêter avec plein de calques, etc. Et ça permet en fait de faire des choses intéressantes parce que ici, cet élément-là, je pourrais tout à fait tout récupérer comme ça, tout grouper Alternate G. Et cet élément-là, je pourrais par exemple le mettre comme ça, un peu plus sur le côté. Alors même encore un peu plus, comme ça. Et faire en fait une interface un peu plus en relief que ce que l'on pourrait faire dans Photoshop. C'est-à-dire que dans Photoshop, si on le fait de face comme ça, et qu'après on souhaite le mettre un peu plus de côté ou changer des choses, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut tout refaire. Ici, comme on est dans Cinema 4D, on peut toujours animer, on a toujours les éléments qui sont regroupés et on peut vraiment les animer comme on veut. Je pourrais tout à fait faire en sorte que ce truc-là se construise au fur et à mesure, par exemple, qu'il s'affiche. Je pourrais assez facilement changer le style. On pourrait d'ailleurs même en faire un deuxième. Le deuxième, on pourrait tout à fait le mettre de l'autre côté, comme pour dans Diablo. Ici, une deuxième texture. Cette deuxième texture, on va la mettre en bleu, comme dans Diablo. Un bleu un peu plus foncé, plus comme ça. Voilà. Et puis utiliser cette deuxième texture, tac, comme ça, assez facilement. Et là, j'ai le même système, en fait, toujours avec ici le cube, que je peux baisser comme je veux, pour monter ou faire monter ou descendre le niveau ici de magie, puisque c'est la partie bleue, comme dans le jeu. Et on pourrait recréer en fait tout cet élément-là dans Cinema 4D, sans trop se casser la tête. Voilà, donc ça c'était un petit tutoriel assez basique, assez simple. On n'a rien vraiment appris de nouveau, mais bon, c'était amusant à faire quand même. On a quand même vu le booléen, mais bon, j'en avais déjà parlé.
Les textures, on n'a rien fait vraiment de nouveau non plus, donc c'était vraiment un tutoriel très basique, hein. Je prépare toujours la série tutoriel sur le logiciel de création de jeux vidéo. Ça prend du temps parce que j'essaye un petit peu tous les effets, tous les styles, toutes les fonctions. Euh, mais ça va venir bientôt. Normalement, je vais bientôt faire la vidéo de présentation du soft, et puis après, on verra en fait comment la création de certains éléments d'interface, par exemple, ce genre de choses. J'ai des trucs qui fonctionnent bien. Ça sera sur la chaîne secondaire probablement. Et puis voilà, et puis donc on fera sans doute des éléments de jeux vidéo toujours dans Cinema 4D, afin de voir ce qu'on peut faire toujours pour la création de jeux vidéo 2D, mais avec le logiciel Cinema 4D pour tout ce qui est graphisme. Et puis je ferai peut-être aussi quelques graphismes dans Inkscape, j'ai prévu quand même quelque chose. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.